Et la lachot, Chazak ou Baruch, Rabotai, 24 aujourd'hui, premier Adar. Le 24, tout le monde il aime bien dans les Teilim, c'est le Mizmor de la Parnassa. Il se vend très cher au Shashana qui pour les David Mizmor. Si on veut aujourd'hui une bracha pour la Parnassa, n'oubliez pas, avant ça, on va lire ce Shabbat, c'est Shkalim. Shkalim, on a deux Sefer Torah. Le premier, c'est la paracha Vayakel Moshe. Moshe rassemble tout le peuple d'Israël. Et il va leur dire, vous êtes unis, mais pour être unis, il faut chacun qui donne un demi-shekel. Bon, aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, sur les 20 et quelques shekels. Pourquoi un demi-shekel? Parce qu'on ne peut pas être unis. Si moi, sans toi, on reste toujours des moitiés. Mais ensemble, on forme un. Alors, le rabbi de Lubavitch, il trouve le lien dans la paracha entre rassembler tout le monde et le deuxième Sefer Torah Shkalim. Jusqu'à là, tout est beau, ce qui veut dire que je dois commencer à sortir de l'argent de ma poche. Et c'est vrai, apparemment, à partir de la semaine prochaine, on rentre dans le mois de Pourri, mais après Pessah, c'est les 2 mois où on sort le plus d'argent possible dans l'année. Mais ceux-là qui veulent aussi remplir le porte-monnaie, chers amis, prendre ce Mizmor de la Parnassa, c'est tellement simple, c'est devant nous. Et j'espère que grâce à ce message, je vais améliorer un peu mon Shabbat, ce Shabbat. Parce que quand Moshe rassemble tout le monde, il leur dit, chers amis, tous les travaux qui ont été faits dans le temple, il y en avait combien en tout? 39, ils ont été comptés dans toutes les parachiotes qu'on a étudiées jusqu'à aujourd'hui. Alors la source, dans le Talmud, Shabbat, page 49, pour toutes les 39 travaux interdits, Shabbat, c'est dans la paracha de cette semaine, juste avant que Moshe Rabbeinu va dire, voilà, on va faire ça et ça. Mais tout ce qu'on va faire pendant la semaine pour construire le temple, tout ça, on doit arrêter totalement Shabbat. Si on arrive à le faire, alors on a une garantie, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Toutes ces 39 travaux vont se faire tout seuls dans la semaine, ce qui veut dire qu'une Parnassa, très facile. C'est vrai, il y a beaucoup des livres pour cela. J'espère que ce petit message va permettre à moi de prendre un peu plus de temps, même avec les enfants. Il y a des livres pour les enfants extraordinaires, je dis même pour les adultes. Ceux-là qui veulent un livre sur toutes les 39 travaux, il y a un très beau livre qui s'appelle Egletal. Rabbi Avraham Bornstein a été imprimé en 1905. Et là-bas, il explique toutes les 39 travaux, selon la halakha, selon la Kabbalah, selon la Chassidut. Mais que chacun de nous, aujourd'hui, je pense, pour comprendre le message de Moshe Rabbeinu ou de la paracha, essaye de trouver un petit moment Shabbat, regarder les 39 travaux, essayer de comprendre que tout cela, je ne dois pas les faire pendant Shabbat. Et si j'arrive à commencer déjà ce Shabbat avec un des 39, c'est lequel? Celui-là qui est marqué dans la paracha. Le feu, je ne parle pas de la cigarette, on a déjà dit qu'il y avait un rabbin qui l'a autorisé de fumer Shabbat, mais à l'envers il a dit, il faut mettre le feu vers la gorge, bon ça ne marche pas. Mais le feu on a déjà parlé, le colère ce Shabbat, je ne le rentre pas à la maison, c'est 1, 2, j'essaye chaque Shabbat de voir un petit peu c'est quoi les travaux interdits pendant Shabbat, et là on a une garantie, pas seulement de donner, même Hachem va nous remplir des shkalim pour pouvoir donner jusqu'à Shabbat Shalom.